Les rapports sexuels sont des moments de partage entre plusieurs personnes qui permettent une expression de la personnalité de chacun. Donc forcément, cette sexualité peut être impactée par des éléments extérieurs qui peuvent, dans certains cas, conduire à une impuissance du côté de l'homme. 6 hommes sur 10 ont déjà rencontré un problème d'érection au moins une fois au cours de leur vie selon l'IFOP. Ces statistiques importantes nous conduisent aujourd'hui à s'intéresser à ce sujet qui finalement nous touche toutes et tous. Pour pouvoir mieux cerner le sujet, on a décidé de s'intéresser à la définition du terme d'impuissance. En cherchant, on s'est rendu compte qu'il y avait deux sens à cette impuissance. On a donc l'impuissance, littéralement, c'est le manque de puissance, l'inefficacité, la faiblesse et l'incapacité de faire quelque chose selon le Larousse. À côté, on a l'impuissance sexuelle. L'impuissance sexuelle, c'est l'incapacité à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour avoir une relation sexuelle satisfaisante, selon le site d'Amélie. En discutant autour de nous, on s'est rendu compte que ce terme il était un petit peu obscur et que finalement il y avait certaines confusions qui étaient faites, notamment avec le terme de stérilité. La stérilité, c'est l'inaptitude à avoir des enfants. Alors pourquoi est-ce qu'on peut confondre les deux ? Parce qu'on peut penser que l'impuissance, justement, on ne peut pas avoir de rapport sexuel, donc forcément on ne peut pas avoir d'enfants. Alors que vraiment, ça, c'est pas du tout la même chose, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, entre guillemets, entre les deux. Dans cette définition de l'impuissance, on peut remarquer que c'est principalement, ou même exclusivement, les hommes qui sont concernés, parce qu'on parle d'une difficulté à avoir une érection. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est des femmes ? On n'en parle pas vraiment dans cette définition, et on peut donc se demander si ça peut aussi arriver aux femmes d'avoir des difficultés à avoir des relations sexuelles. C'est le terme de frigidité qui définit cette situation. Donc la frigidité, c'est l'absence d'orgasme chez la femme lors des rapports sexuels. Pour aborder ce sujet de manière complète, nous discuterons donc d'abord du rapport à soi, puis du rapport aux autres, et de l'influence de la société dans chacun de ces rapports. Après avoir discuté avec les professionnels de santé, on s'est posé la question de savoir de quelle puissance on parlait réellement quand on évoquait la notion d'impuissance sexuelle. Et du coup, on s'est rendu compte que cette définition et cette notion, elles instauraient une certaine notion de faiblesse derrière, une certaine notion d'incapacité et de perte de puissance et donc de perte de virilité qui est toujours associée à la masculinité chez l'homme. Et c'est ce qui pouvait faire peser dans le rapport à soi une certaine anxiété, un certain stress et une certaine peur de ne pas être suffisant et de ne pas être capable, pendant les rapports sexuels, de pouvoir combler et satisfaire ce qu'on attend de soi. Parce que on a peut-être un petit peu tendance à penser, et la société a peut-être un peu tendance à laisser penser que l'homme il doit avoir une position supérieure à la femme, ou en tout cas c'est lui qui doit peut-être prendre des initiatives. Et justement, de se retrouver dans cette position où il peut pas combler les attentes de la personne, et puis il peut même pas combler ses propres attentes et ses propres envies, forcément ça place dans une situation peut-être de honte. Dans cette situation, il peut aussi y avoir un peu une situation d'anxiété. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation qui est plutôt inconfortable, parce que ne pas réussir à avoir une érection, ne pas réussir à avoir une relation sexuelle au moment où elle se présente, c'est inconfortable. C'est peut-être un moment de gêne et qui va développer une certaine anxiété. Du coup, à l'idée même d'avoir une prochaine relation ou d'essayer une prochaine fois d'avoir une relation sexuelle, ça peut un peu stresser. Il va y avoir un sentiment de stress de est-ce que je vais y arriver cette fois ? Est-ce que ça va me refaire la même chose ? Est-ce que la personne va bien réagir à côté ? Et du coup, il y a un risque que ce soit un cercle vicieux et que justement la personne, à l'idée même d'avoir une relation et à l'idée même que ça puisse se repasser comme ça a pu se passer auparavant, et que ça entraîne de nouveau cette situation,
En fait, c'est un cercle vicieux dans lequel il faut vraiment conscientiser et puis un peu se rationaliser. Dans ce genre de situation, il faut surtout faire attention à prendre du recul et à ne pas se renfermer sur soi parce que, comme on l'a expliqué, l'impuissance, c'est principalement lié au côté psychologique, aux pensées, à la peur de et au stress, à l'anxiété, etc. Ça peut créer un cercle vicieux puisque la personne, elle se retrouvera seule avec ses pensées. La première solution du coup qui apparaît, ce serait de parler autour de soi, d'en discuter avec la personne avec qui on partage sa vie ou avec des proches, des amis ou même des professionnels de santé qui seront les mieux placés pour en discuter. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'impuissance sexuelle, elle concerne principalement du coup la personne qui en souffre, donc l'homme, mais étant donné qu'elle se rapporte à la sexualité et aux rapports sexuels qui se font à plusieurs, elle impacte nécessairement la personne avec qui l'homme partage sa vie. Donc la personne qui subit personnellement l'impuissance, qui a des difficultés d'érection, est forcément concernée. Son rapport à soi est forcément impacté, mais en réalité, il y a aussi des conséquences derrière, et la relation entre cette personne et son partenaire, son ou sa partenaire, va forcément être impactée aussi. L'impact personnel que l'impuissance a sur la personne qui l'a subi n'est en fait peut-être pas si personnel que ça. Parce que les relations sexuelles, ça se partage. C'est avec une autre personne et donc ça implique forcément une relation. Cette relation, elle peut donc subir les conséquences de l'impuissance parce que chaque personne va avoir des attentes et va avoir une certaine capacité à les combler ou non. Le sentiment de ne pas réussir à combler les attentes de la personne avec qui on est en relation, qu'il y ait de l'amour ou pas, ça peut peut-être créer une peur du rejet. Parce qu'on peut peut-être se dire, j'arrive pas à combler ses attentes, peut-être qu'elle va plus vouloir de moi, peut-être qu'il va aller voir ailleurs. Ça risque donc d'exercer une certaine pression de la performance. Et cette anxiété de la performance, elle risque de faire en sorte que en fait, ressentir une pression aussi forte, ça peut créer une certaine colère parce que on a l'impression que les autres attendent beaucoup trop de nous et qu'on n'est pas capable de satisfaire ces attentes et justement peut-être créer un rapport de tension entre les deux personnes qui forcément va continuer à altérer les relations et n'arrangera certainement pas la situation. Du coup, le premier moyen qui apparaît pour pouvoir régler la situation, ça semble être la communication, puisque en parler avec le partenaire pourra permettre au partenaire de mieux comprendre dans quelle situation on est, de comprendre ce qu'on ressent, et même ça me permettra de mettre des mots sur ses propres sentiments. Et en fait, au-delà de la relation avec la personne justement avec qui on a ces relations sexuelles, peut-être que ça peut être compliqué aussi au niveau amical et social extérieur, parce que justement avec cette construction de la masculinité qu'il y a dans la société, de cette notion de virilité, de puissance, et bien en fait, aux yeux des autres, ne pas être capable justement d'exercer cette puissance qui est attendue, ça peut être compliqué et peut-être qu'il y a une peur de moquerie, de pression et puis du coup que ça instaure un tabou. Et la solution ici, elle apparaît un peu être la même dans le sens où en parler autour de soi, ça permettra de peut-être se rendre compte qu'on n'est pas seul dans cette situation, qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées et ça peut nous aider la personne qui est face à nous et à qui on en parle. Et ça peut justement atténuer ce tabou qu'il y a autour de l'impuissance sexuelle concernant l'homme et enlever cette peur de moquerie, de pression, ce sentiment d'incapacité et d'impuissance par rapport au plan sexuel, mais également par rapport à la sphère amicale et sociale. Aujourd'hui, cette situation, elle reste relativement compliquée parce qu'au-delà du poids qui est mis sur l'homme, les moyens d'expression au sein de la société ne favorisent pas vraiment la résolution de ce problème, notamment au regard des films, des médias et principalement de la pornographie qui continue à véhiculer cette image de puissance et de virilité absolue. On pense donc que la situation elle est toujours compliquée pour les personnes qui vivent ce genre de situation, mais qu'il y a une perspective d'évolution qui existe
et qu'il faudrait peut-être justement déconstruire cette vision de la masculinité qu'on a un peu tous et aller vers une masculinité qui est plus déconstruite et dont la douceur serait peut-être un peu plus assumée. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, dans la société, il devrait peut-être y avoir une certaine dissociation entre la notion de virilité qui est attachée à l'homme depuis des générations et des générations, et cette notion de performance sexuelle et donc d'impuissance sexuelle qui du coup connote une certaine perte de valeur de l'homme, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Aujourd'hui, l'impuissance, elle devrait plus être considérée comme une fatalité ou comme une honte, parce qu'il y a beaucoup de solutions, beaucoup de moyens de passer au-dessus, en parlant avec des professionnels de santé, en parlant avec des personnes autour de soi, comme on l'a expliqué, afin justement de déconstruire cette image qui est attachée à l'homme, cette image de personnage puissant et dominant qui en cas de difficulté dans les relations sexuelles, est directement considéré comme étant incapable et insuffisant. Dans le prochain podcast, vous pourrez nous retrouver pour évoquer l'éducation sexuelle, les craintes qu'il y a derrière et les solutions qu'on pourrait envisager.